Mais la vraie course, la voici, dans toute sa grandeur, son cadre, son suspense, ses émotions, avec le témoignage de ceux qui l'ont vécu, construite, écrit. Ce jour-là, dans la descente du col d'Alos, il s'est considéré comme le tour perdu. Et moi étant derrière, et la descente se faisant très vite, je le voyais, il a profité de cette descente pour manger. Et j'étais prêt, je disais, mais c'est pas possible qu'on peut faire des conneries pareilles, se laisser piéger comme ça et de perdre 2 minutes, parce qu'on avait 2 minutes de retard au pied du col de Pralou. Et dans le fond, ça a été le calme de Bernard qui a prouvé que c'était lui qui avait raison, parce que sans cette... Il y avait tellement eu de bagarres en col des Champs et tout ce qui avait précédé, que tout le monde a oublié de mettre la main à la poche pour manger, de s'alimenter. Et quand j'ai levé la tête, que j'ai vu dans les lacets qu'il y avait 2 hommes, un, c'était Merckx, et deuxième Gimondi à 150 ou 200 mètres, et nous on était dans le pied du col, et je dis, ah, mais t'as vu? Il lève la tête. Il a eu la puissance, fonction de mon avis, qu'il avait remis un petit peu d'aliments, de pouvoir combler ce retard, parce qu'il a comblé quand même 1 minute et demie en 7 km de montée. J'avais prévu d'attaquer dans le col des Champs, conformément au renseignement que m'avait donné mon ami Francis Ducreux. Et puis Merckx était très fort dans le col des Champs lui aussi. Peut-être qu'il avait eu des renseignements aussi, lui je sais pas, mais il était très costaud. Là je pensais le larguer là, je n'ai pas réussi. C'est même lui qui avait pris presque un léger ascendant sur moi. Je crevais dans la descente, j'ai dû faire une chasse relativement difficile pour revenir sur son groupe dans le col d'Alos. Comme ça, c'était pas prévu. Ça a été assez difficile. Il m'a lâché en haut du col d'Alos. Il est arrivé au pied de Pralou avec une avance assez confortable qui était un peu plus d'1 minute. Et puis fort heureusement, après, moi j'étais vraiment très très bien et lui commençait à aller de plus en plus mal. Ce qui fait que j'ai réussi à le repasser à environ 1,5 km, 2 km du sommet et à reprendre le maillot jaune. Et l'effort a été constant dans les montées, constant dans les descentes, constant dans les montées, constant. Jamais il y a eu un temps de récupération. Et il y a juste Bernard qui, dans le fond, lui avait considéré que c'était foutu. Il s'est dit, bon, maintenant, dans la descente, je vais en profiter pour m'alimenter, quoi. Et je crois que c'est ça qui lui a permis, parce qu'il y a comme un genre d'hypoglycémie qui se présente. Hein, quand l'hypoglycémie se présente, c'est que c'est difficile à monter un col. Hein. Et je crois que c'est arrivé à tous les deux, d'ailleurs, et à Merckx et à Gimondi de la même manière. Hein. Il n'est pas là pour faire des cadeaux, comme moi je n'ai pas fait de cadeaux, donc il avait bien raison s'il pouvait battre Merckx de le faire. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait exactement pareil. Entre Nice et Pralou, je crois que bon, c'est un peu d'abord les conséquences du coup de poing que je suis dans le Puy-de-Dôme. Et puis, c'est une défaillance que je suis aux médicaments que le médecin de l'équipe m'avait donné pour le coup que j'avais reçu dans le foie. Et bon, ça fait un contre-effet sur la fin. Enfin, ça fait partie des défaillances que j'ai eues. Disons, il y a 2 choses à voir. C'est comment il a accepté la défaite. C'était pas un garçon à accepter la défaite. Après, il a toujours essayé d'attaquer partout où il a fait tout ce qu'il a pu. La deuxième chose, c'est que ça l'a perturbé que ce soit moi qui l'ai battu, je ne pense pas, parce que nous étions très amis dans le sens sportif du terme, c'est-à-dire que nous étions très proches l'un de l'autre en dehors des courses, mais dans les courses, nous ne faisions pas de cadeaux. Par contre, nous sommes toujours restés très loyaux l'un envers l'autre, ce qui fait que lorsque j'ai crevé, par exemple, il m'a jamais attaqué. Et ça c'est une des choses qui me restera le plus gravée des Tours de France que j'ai fait, c'est la loyauté d'Eddy Merckx.